Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Nous sommes à la fin de l'année scolaire et généralement, il y a beaucoup de personnes qui font des cadeaux aux nounous, aux maîtresses, aux maîtres, aux ATSEM, etc., etc. Du coup, j'avais envie de vous proposer un petit tuto en lien avec ce thème de fin d'année scolaire. Voilà, allez, c'est parti. On y va, je vous montre un petit peu mon bazar sous là, sous la caméra. Alors, on va avoir besoin de cartonnettes. Voilà, un cutter pour couper la cartonnette. Une chute de papier qui fera au moins la largeur de la cartonnette. Ensuite, là, j'ai constitué un petit bloc de papier. Voilà, pour créer donc un petit bloc de papier fait main, entièrement fait main. Donc j'ai pris un bloc de papier. Alors ça existe déjà en vente dans les magasins, vous savez, dans les blocs en plastique là. Euh, donc j'ai pris une petite pile, voilà, que j'ai commencé à coller. Donc j'ai mis pour l'instant 3 couches de colle et c'est très très simple. Voilà, je vous montre, comme ça aura le temps de sécher. Voilà, pendant la vidéo. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc, j'ai pris de la colle liquide. Voilà, j'ai bien mis ensemble les feuilles. Je les ai bloquées avec des pinces. Et là, je prends de la colle liquide que je mets voilà, tout le long. Et ensuite, avec mon doigt, j'étale. Tout simplement. Et j'en mets partout. Partout, partout. De la première à la dernière feuille. Et là, je mets mes petites pinces pour que ça puisse sécher tranquillement. Arriver. Hop. Voilà. Et je mets sur le côté pour que ça puisse sécher. Alors ça va être une vidéo, je pense, un peu plus longue parce que je vais vous montrer ça, mais je vais vous montrer aussi d'autres choses qui vont aller avec, évidemment. Alors, ma petite cartonnette. Alors mes feuilles font 9,5 par 9,5. Du coup, je prends la cartonnette ici. Là, j'ai coupé à 10 cm. Donc je pense que ça suffira. Donc je vais faire par contre du 10,5 sur 10. Voilà. Hop, du coup, 10 cm. 10 cm, donc je vais faire 10,5, j'ai dit. Donc je vais me faire un petit repère ici à 10,5 et en bas également à 10,5. Ensuite, hop, je vais découper ma petite cartonnette, voilà, tranquillement. J'y vais, voilà, sans forcer. Alors, cette petite cartonnette, soit vous la peignez, soit vous la recouvrez d'un petit papier. Voilà, déco, joli, tranquille, voilà. Moi, je vais le décorer, mais après. Je pense que... Alors, si je vais faire l'arrière d'abord. Oui, oui. Je vais faire ça. Je vais aller prendre une chute de papier. Voilà, j'ai une chute ici. Je vais l'utiliser. Alors... Hop, je la pose carrément. La cartonnette, je la pose dessus. Voilà. Et je vais faire le petit contour, comme ça. Et je vais découper. Ensuite, je vais coller sur ma cartonnette, voilà, tout simplement. Hein.
Voilà, et je maroufle, je maroufle, je maroufle. Voilà ce que ça donne. Ça dépasse un petit peu, c'est pas très joli. Du coup, hop. Mais j'enlève ce qui dépasse. Voilà, une petite phase de fête. Ensuite, je vais prendre donc ma chute de papier craft ici et je vais constituer mon petit carnet. Donc je vais mettre à peu près 1,5 cm, 2 cm derrière. Voilà, comme ça. Et je vais faire des plis. Donc je vais faire 2 cm. Un pli à 2. Voilà. Donc ça va passer dessous, sous la cartonnette, comme ceci. Ensuite, il va falloir que je prenne la mesure de mon petit bloc pour pouvoir faire un deuxième pli. Alors là, ça dépendra de votre bloc, de votre épaisseur de papier que vous avez pris. Moi, je vais mesurer ce que j'ai pris. Ça fait combien? Ça fait 1 cm. Donc, je vais faire un pli à 1 cm 3 à peu près pour faire un petit peu d'aisance, un pli d'aisance. Voilà. Donc 1 cm 3 par rapport au premier pli que nous avons fait. Donc j'ai fait un pli à 2 plus 1 cm 3. 1, 2, 3. Et là, je fais... Oula. Je fais un deuxième pli. Voilà. Donc ça, on peut plier. On peut plier aussi. Ça va venir comme ceci. Comme ceci. Et je vais du coup découper ce qui dépasse. Voilà, donc je me mets... Hop là. Je mets ma cartonnette sur le deuxième pli. Et je vais faire un trait au crayon pour pouvoir découper. Là. Je vais arrondir les bords pour que ce soit sympa. Je préfère. Voilà. Je mets le côté joli de la cartonnette de base vers l'extérieur. Voilà, ça va venir comme ça. Avant, je vais recouvrir également avec une chute de papier le côté pas joli. Voilà. Je peux le faire tout à l'heure, hein, évidemment, je ne l'ai pas fait. Donc, hop, hop. Voilà. Donc, rebelote, je mets de la colle. Pas que je me trompe de sens. Voilà. Donc, maintenant, je fais... Ici, ça dépasse un peu. Ça va me gêner. Hop là. Pardon. Donc là, je peux mettre maintenant mon petit rabat. Donc je vais mettre de la colle que sur la partie languette ici. Donc le bord jusqu'au premier pli. Et je place ma cartonnette
Hop. Voilà. Comme ceci, sur mon petit bloc-notes. Voilà. Et ensuite, il me restera plus qu'à coller. Alors, j'espère que ça a séché entre-temps. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors, à partir du moment où ça tient, toutes vos feuilles tiennent. Oui, ça tient, c'est bon. Je vais pouvoir venir le placer au milieu de ma cartonnette. Et ensuite décorer mon petit carnet. Et là, je pense que je vais carrément coller... oh, peut-être pas la feuille entière, mais juste peut-être 2 cm de ma feuille. Là. 2 cm de la dernière feuille. Ou la moitié. Je vais aller jusqu'à la moitié. Voilà. Et donc, je le place au milieu. Voilà. Et maintenant, je vais décorer le dessus. Voilà ce que ça donne. Alors, on peut monter un peu plus son bloc si on veut. Oui, allez. On laisse un petit peu d'aisance vers le bas, peu importe. Voilà. Allez. Ensuite, donc, je vais décorer. Alors, la déco, je suis très indécise, on va dire. Je vais peut-être utiliser des chutes. Comme c'est le thème des fleurs, je pense que je vais utiliser une petite chute comme ceci. Mettre une bande, oui, ça peut être pas mal, hein. Une petite bande là. Après, voilà, j'ai des tags aussi. Voilà, mais les tags, je suis embêtée parce que je suis pas très cœur. C'est une maîtresse, donc je vais pas lui mettre love. Je vais pas... Voilà, le 5U, pourquoi pas, à la rigueur. Pourquoi pas, mais bon, je sais pas. Là, ça me paraît trop sombre. Moi, je veux quelque chose qui fasse contraste avec le papier craft. Donc là, ça, il y a ça. C'est un peu le même principe dans le deuxième carnet et le troisième. Et j'ai des autocollants aussi qui peuvent être intéressants pour décorer. Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Mais on va y arriver. Allez, on va déjà couper, pourquoi pas, une petite bande de papier ici. Donc si ça fait 10 et demi, je vais couper à 10 pour voir ce que ça donne. Je vais arrondir les bords. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. Ça me plaît bien. Ou le petit animal, là. Ça, je sais pas trop entre les deux. J'hésite. À l'utiliser comme die cut, je vais l'enlever et le coller sur un papier. Je pense que je vais faire ça. Allez, je vais mettre ça. Je vais d'abord mettre du noir autour.
Voilà, donc là, je vais maintenant détourer le petit koala. Voilà, je l'ai collé sur du papier, une chute de papier assez costaud, enfin 150 grammes peut-être à peu près. Voilà, pour le transformer en die cut. Et je vais peut-être en rajouter un papier, un petit quelque chose. Ah, il était pas mal celui-là aussi. Et si je mettais hop, un petit truc comme ça. On voit pas beaucoup le petit koala, je trouve. Je le mets en 3D peut-être. Si je faisais des tamponnages aussi. Et là, je vais peut-être le mettre en 3D pour que ça soit plus sympa. Allez. Alors, je pense que le petit carnet, ça suffira. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vous montre ce que j'ai mis dans le cadeau de la maîtresse. Alors, attendez, je fais un tout petit peu de place. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans le cadeau de la maîtresse? Alors, j'ai carrément fabriqué... Hop là, je vous montre tout ceci. Voilà, donc une boîte à crayon. Donc j'ai fait déjà le tuto sur ma chaîne de cette boîte. Donc il s'agit de cartonnettes, voilà, qui mesure 10 cm par 10 cm. Hein, et que j'ai collé entre... je les ai collées entre elles. J'ai mis des petits bâtonnets de glace tout autour, avec du tissu pour recouvrir, un ruban, un petit nœud et des fleurs pour décorer. Et ensuite, j'ai fait des fleurs en papier, donc comme ceci. Voilà, parce que l'année, je vous ai dit que c'était sur le thème des fleurs, parce que nous avons travaillé beaucoup de choses sur les fleurs. Donc voilà. J'ai glissé un bouquet comme ceci, avec des fleurs comme ceci, faites main, et donc les mêmes roses fleurs comme ça, touffues. Voilà. J'ai glissé donc un crayon pour aller avec le petit carnet et une tablette de chocolat, voilà, comme ceci. Voilà. Avec qui est écrit youpi, youpi, l'école est finie. Voilà. Donc ça, c'est pas de moi, je l'ai trouvé sur internet. Et je trouve ça très très intéressant, très sympa. Il y en avait d'autres modèles, mais ça ne correspondait pas trop à ce que je voulais, donc voilà. Et voilà, un petit paperclip avec une grenouille, voilà, pour la nature. Je me suis dit que ça pouvait coller avec. Et ensuite, donc je vais pouvoir mettre le petit carnet à l'intérieur. Voilà, hop. Alors, je vais peut-être faire comme ceci, comme ceci. Voilà. Voilà. Et donc, voilà mon petit cadeau pour la maîtresse avec qui j'ai travaillé toute l'année. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer comment réaliser ces petites fleurs là, comme ceci, touffues. Je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Donc pour ça, il vous faut du papier mouchoir comme ceci. Alors je vous fais un modèle grand format, mais bien sûr vous pouvez les faire en plus petit. Hein.
Donc il vous faut 4 mouchoirs avec double épaisseur. Voilà. Hop, 4 mouchoirs, double épaisseur, que vous empilez bien comme il faut l'un sur l'autre, les uns sur les autres, pardon. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est bien empilé, on prend le bord comme ceci et on fait un accordéon. Donc dessus, dessous, dessus, dessous, etc. Jusqu'au bout. Hop, on aplatit bien. On plie pour trouver le milieu de la feuille. Voilà. Et ici, soit vous mettez une ficelle du style fil de couture, ou alors un petit lien, vous savez, dans les sachets que l'on a pour les congélateurs, il y a aussi des petits liens en fil de fer là, souple. Vous pouvez utiliser ça, ou alors du fil de fer. Là, j'ai du fil de bijoux qui traîne dans mes affaires. Alors du coup, j'utilise ça. Voilà. Hop. Et du coup, je le mets au milieu, comme ceci, et je serre. Voilà. Voilà mon fil, je le serre bien pour que ça tienne. Voilà, je fais un tour et je peux bloquer mon fil en le passant dessous, là, tranquillement. Voilà. Hop. Voilà. Et une fois que le fil est bloqué, vous pouvez couper ce qui dépasse. Voilà. Une fois que vous avez votre petit nœud papillon, voilà, comme ceci, eh bien, il suffit juste de dédoubler chaque petite feuille de chaque côté. Voilà, on dédouble tout, tout doucement, délicatement. On fait remonter vers le haut le papier, comme ceci. Si j'y pense, je vous mettrai le bouquet de fleurs que l'on a fait pour le spectacle de l'école à la fin de l'année. Là, il y avait des feuilles, des fleurs comme ceci, faites avec des papiers comme ça. C'était superbe. Ça rendait super bien. C'était tout beau. Voilà, à la fin, vous avez donc ceci. Il vous suffit de prendre au niveau ici du milieu et de tout remonter. Voilà, pour donner une forme un peu plus écrasée en bas. Et on donne la petite forme que l'on souhaite, comme ceci, à sa fleur. Voilà. Maintenant, on prend un pic à brochette. Alors, voilà, donc j'ai pris un petit pic à brochette que l'on prend et que l'on va piquer au milieu. Voilà. Tranquillement, on va pas trop vite pour pas tout déchirer. Hein. Alors j'espère ne pas tomber sur le fil de fer, hein, évidemment. Évidemment, en vidéo, ça marche pas. Hein. C'est toujours pareil.
Alors, je vais faire un pré-trou, tant pis. Et là, je vous conseille de mettre de faire une petite boule de colle chaude ici. Pour après, hop, que votre bâton soit coincé et qu'il ne bouge plus. Et après, votre fleur sera terminée. Voilà, hop. Et on ne voit absolument rien. Et on peut le planter après dans votre bouquet intérieur, etc., etc. Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Voilà, donc c'était le petit bonus de cette vidéo, un double tuto. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!